Kwekwe, bonjour tout le monde. Je m'excuse de mon mini-retard. On avait déjà des bonnes discussions. Il va falloir qu'on continue ça sur la Côte-Nord, entre autres. Je rencontrais les gens de la Côte-Nord ce matin, mais je suis vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui ce matin, de répondre aussi à l'invitation de Dominique, que je connais aussi bien, j'en parlerai tout à l'heure. J'aimerais, je le disais, je l'ai fait d'emblée, saluer particulièrement les fiers représentants de la Côte-Nord qui sont dans la salle aujourd'hui, les représentants d'ArcelorMittal, de la minière IOC, de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, la SFPPN, Rio Tinto, Fer et Titane et Minerais de Fer Québec, que je connais très bien. Et à vous tous et toutes aussi, mesdames, messieurs, bonjour. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ici ce matin. D'abord, je suis heureuse d'être ici à titre de ministre de l'Emploi, certainement. Je te remercie pour la belle présentation aussi, Dominique. J'ai eu la confiance des gens de la Côte-Nord, puis tu l'as bien exprimé. C'est un grand privilège et je tiens à remercier les gens aussi de me faire cet honneur-là de les représenter. Et je dis que je suis fière d'être ici d'abord comme ministre de l'Emploi, mais aussi comme ministre responsable de la région de la Côte-Nord. Je dis comme ministre de la Côte-Nord parce que les métallos ont chez nous des décennies de présence dans cette région-là, particulièrement dans le secteur minier. Vous avez d'ailleurs un important bureau régional à cette île, dans mon comté du Plessis. C'est d'ailleurs à cette île que j'ai pu faire la connaissance de Dominique Lemieux. Ça a été un plaisir de collaborer avec les métallos quand tu avais la responsabilité de la région de la Côte-Nord et quand moi, j'avais un autre chapeau aussi. C'est aussi là que j'ai fait la connaissance de Nicolas Lapierre, un autre gars que vous connaissez bien aussi, monsieur aussi Alain Croteau, que j'ai eu la chance de connaître dans d'autres fonctions. J'ai aussi fait la connaissance de M. Néron ce matin. On va certainement se reparler. Et je confirmais, en fait, que cette île, la Côte-Nord, c'est un passage obligatoire pour être, dans le fond, sur la permanence là, provinciale des métallos. Et tant mieux, c'est une culture particulière et importante à connaître. Maintenant, l'historique des métallos a suivi les hauts et les bas de l'industrie minière avec l'exploitation du fer. Votre syndicat s'est adapté et s'est diversifié avec l'évolution de l'économie québécoise, canadienne et mondiale. Et si les travailleurs dans ces industries ont aujourd'hui des bonnes conditions de travail, c'est notamment grâce à vos actions. Cette évolution comprend un changement profond de la situation de l'emploi au fil des dernières décennies. Vous le savez, on le sait, on est passé d'une situation où on cherchait à créer des emplois à une situation où on peine à trouver des employés. La façon dont les milieux de travail se développent actuellement, elle est fortement conditionnée par la pénurie de main-d'œuvre. C'est une situation structurelle ancrée dans les réalités démographiques, on le sait, du vieillissement de la population. Et ce contexte va être vrai, malheureusement, pour plusieurs années encore. Mais on ne baisse pas les bras et surtout, on ne reste pas les bras croisés devant cette réalité. Un des outils essentiels pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, c'est la formation. En s'assurant que les Québécois et les Québécoises ont accès à des emplois de qualité et en leur permettant de développer des compétences qui sont nécessaires, on favorise grandement l'utilisation de nos ressources humaines. C'est bon pour la prospérité du Québec, c'est bon pour la prospérité de toutes les régions et c'est bon aussi pour la productivité, notamment quand on outille les personnes pour répondre aux défis technologiques. C'est un aspect incontournable que la question de l'automatisation et de l'innovation, car elles sont au cœur des solutions importantes du manque de main-d'œuvre. Si à une autre époque, on pouvait voir la technologie comme quelque chose qui menaçait
les emplois. La réalité est différente aujourd'hui. Il faut admettre que le recours à la technologie devient une façon de préserver des emplois et de les rendre plus valorisants pour les employés. Et quand on facilite les tâches puis qu'on améliore la productivité, la compétitivité des entreprises, les améliorations technologiques rendent les employés plus satisfaits aussi. Plus il faut garder en tête aussi, je veux dire, que le recours à des nouvelles technologies a souvent des effets aussi bénéfiques sur le plan environnemental. Je pense par exemple à la filière batterie que notre gouvernement souhaite ardemment développer au Québec. Ce secteur d'avenir, il va certainement permettre de lutter contre les changements climatiques tout en offrant des emplois bien rémunérés avec des nouvelles compétences à des milliers de personnes dans plusieurs régions du Québec. Maintenant, que ce soit pour le développement de nouveaux secteurs de l'industrie ou pour répondre à d'autres besoins prioritaires, notre gouvernement est au rendez-vous pour favoriser la formation, le rehaussement des compétences. Et ça, c'est un aspect vraiment important pour moi. Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont recours aux services publics d'emploi sur une base individuelle ou que ce soit dans le contexte de projets collectifs plus vastes. Les mesures puis les services qu'on offre servent tout autant au perfectionnement des employés en poste qu'à des personnes qui souhaitent changer de domaine et ou se tourner vers un emploi davantage rémunéré. Les efforts les efforts qu'on fait peuvent avoir des effets très importants. Je voudrais vous parler un peu de l'opération main-d'œuvre qu'on a lancée en novembre 2021. C'est une opération importante, d'une envergure sans précédent. Au total, c'est une initiative de plus de 3,9 milliards de dollars qui vise à amener près de 170 000 travailleurs ou personnes vers des emplois dans des domaines prioritaires. Qu'on parle du secteur public autant dans le secteur privé. Et les gens répondent très bien à l'appel quand les incitatifs sont là. Les effets sont donc très concrets sur les secteurs concernés. C'est aussi pourquoi, il y a quelques semaines, soit le 30 octobre, j'ai annoncé avec le premier ministre une offensive de formation en construction. Cette initiative-là vise à former 4 à 5 000 personnes pour qu'elles puissent travailler sur les chantiers dès l'été 2024 dans des métiers fortement en demande. On suit les chiffres et les demandes d'admission depuis l'annonce et c'est vraiment impressionnant. Les derniers chiffres que j'ai eus témoignaient de 34 000 inscriptions à ces formations-là. C'est donc dire qu'on vient répondre à un besoin, puis qu'on est en mesure aussi de susciter l'intérêt pour des formations, mais aussi des métiers qui sont en forte demande actuellement. Toutes ces approches de la question des formations, de requalification, de rehaussement des compétences, bien, ça vous concerne directement aussi. Au Québec, les syndicats font partie intégrante des initiatives en matière d'emploi et de main-d'œuvre. Les parties syndicales sont à la table avec les autres acteurs concernés dans des instances comme la Commission des partenaires du marché du travail. On trouve aussi ce genre de mise en commun là, des points de vue et des efforts au sein des comités sectoriels de main-d'œuvre. Et ça, ce sont tous des instances qui relèvent de mon ministère et qui sont des instances qui sont enviées aussi dans d'autres provinces au Canada parce que ça nous permet d'avoir, dans le fond, une connaissance fine de nos besoins, de nos réalités dans les différents secteurs, dans les différentes régions. Ce sont des instances qui permettent qu'on ait une lecture et qu'on ait des mesures qui répondent aux différents besoins. Il y a des dizaines aussi d'initiatives de formation qui démontrent les bénéfices d'une telle approche, celle de travailler avec tous les partenaires. Ça a permis de développer des nouvelles compétences dans des domaines aussi diversifiés que les véhicules électriques, l'industrie maritime, le traitement des eaux
ou les technologies de l'information. Je pense aussi au secteur ferroviaire. J'ai eu la chance d'annoncer une belle formation via une initiative là, d'un comité sectoriel de main-d'œuvre au Cégep de Sept-Îles. Alors, ça permet toutes ces belles réussites-là. Et les métallos sont au rendez-vous dans cette approche de concertation. Les membres de votre syndicat siègent au sein de certains de ces conseils régionaux, là, des partenaires du marché du travail et des instances aussi régionales, la Commission des partenaires du marché du travail, et aussi sur plusieurs comités sectoriels de main-d'œuvre. Moi, je veux vous dire que c'est une contribution importante au bon fonctionnement de notre économie et à l'épanouissement de ceux qui participent à ça de toutes sortes de manières. Dans ce contexte, je veux ajouter aussi que vous avez la possibilité de prendre part activement à ces initiatives-là de formation de main-d'œuvre en tant que promoteur collectif. Le recours aux promoteurs collectifs, c'est l'approche qui est mise de l'avant par la Commission des partenaires du marché du travail dans l'ensemble des projets qu'elle finance. Ça serait donc tout à fait possible pour un local des métallos, pour le syndicat dans son ensemble, de piloter un projet de formation qui aiderait ses membres à acquérir des nouvelles compétences, à améliorer leurs conditions d'emploi et à relever de nouveaux défis. Ces projets-là, ça peut donner la possibilité aux syndicats et à leurs membres de prendre la maîtrise de leur propre développement professionnel. Ils peuvent aussi donner la chance aux travailleuses et aux travailleurs, de même qu'aux employeurs, de mettre en place des solutions bénéfiques pour tous et chacun. Avec l'évolution rapide de bien des secteurs d'activité, il faut souvent trouver des solutions innovantes pour relever des défis qui surviennent et pour s'adapter à ces nouvelles conditions-là. La formation, elle est au premier plan de ces solutions. Notre gouvernement cherche certainement à soutenir les travailleuses et les travailleurs du Québec en donnant accès à des emplois bien rémunérés, en favorisant leur formation et le rehaussement des compétences. Il s'agit d'une clé importante de l'amélioration de la situation des travailleurs et des travailleuses. C'est également un des éléments qui va nous permettre de réduire, oui, l'écart avec l'Ontario sur bien des indicateurs économiques. Mais il y a un autre volet à nos efforts pour améliorer la situation des personnes et des familles au Québec. On y travaille en aidant aussi, et c'est important, je veux vous en parler, la population à faire face à la forte hausse des coûts de la vie. On est dans un contexte qui est difficile pour les Québécois, pour les Québécoises. C'est un contexte qui est mondial, mais qui nous touche ici aussi au Québec. On veut aider la population à faire face à la forte hausse du coût de la vie, comme en témoigne notamment la dernière mise à jour économique présentée par mon collègue Éric Girard, le ministre des Finances, le 7 novembre dernier. Je pense particulièrement à l'indexation des mesures fiscales, qui représente 2 milliards de dollars. Ces sommes reviendront dans les poches des contribuables et aideront à leur donner une plus grande marge de manœuvre, c'est ce qu'on veut. Cette hausse des crédits et des exclusions fiscales est nettement supérieure à l'inflation, tout comme c'était le cas l'année dernière. Cette indexation est loin d'être la seule mesure à agir en ce sens-là. Depuis l'automne 2022, on a agi de multiples façons afin d'offrir rapidement du soutien financier considérable aux Québécois et aux Québécoises dans le contexte d'inflation élevée qu'on connaît actuellement. Au total, les différentes formes de soutien offerts par le gouvernement pour contrer les effets du coût de la vie vont représenter près de 25 milliards de dollars jusqu'en 2028. Tout ça, ça vient donner de meilleures assises aux Québécoises et aux Québécois pour faire face aux conditions économiques actuelles, pour avoir des occasions aussi de regarder plus loin pour améliorer leur situation. Je veux vous dire qu'on travaille de bien des façons et comme je vous en ai parlé, pour améliorer les conditions de vie de la population, vos conditions de vie. On le fait autant en favorisant l'accès, dans le fond, à des emplois qui sont bien rémunérés qu'en soutenant les Québécoises et les Québécois face à des facteurs comme la hausse du coût de la vie.
On a bien des intérêts en commun et j'espère qu'on va avoir l'occasion de travailler ensemble dans cet esprit de concertation qui fait partie du modèle québécois. Dans le contexte économique exigeant que nous traversons actuellement, je pense que c'est encore plus nécessaire que jamais. De la même façon que les métallos se sont forgés une identité spécifique dans le contexte syndical international, on peut trouver des façons bien à nous au Québec d'avancer ensemble. J'espère, à titre de ministre de l'Emploi, avoir la chance de pouvoir travailler des projets de formation, comme j'ai fait référence tout à l'heure, qui vont permettre d'améliorer les conditions de travail de vos travailleurs et de vos travailleuses. On va certainement avoir la chance de vous en reparler, de s'en reparler en fait, mais je veux vous remercier de cette invitation, de votre attention et je vous souhaite une bonne assemblée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.